Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre teacher Stéphanie, c'est votre coach Steph. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet que j'ai eu beaucoup de demandes. Demoli, this is for you. Kamanda, this is for you. Watch this video until the end. All of you guys, you know. Banga. Yeah, je vais juste faire cette vidéo, répondre aux questions parce que je ne saurais pas répondre à tout le monde inbox. Alors, je fais une vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo avec ceux qui veulent immigrer aux États-Unis, ceux qui veulent venir aux États-Unis. Avant de venir, avant de prendre vos bagages, de venir ici, landa vidéo tina suka na pour sabino un point très important et c'est important pour Nabino de savoir avant de venir ici. Ça fait 5 ans que je suis ici et j'ai appris beaucoup de choses que je peux partager avec vous qui pourra vous aider avant de venir même ici. Étant que jeune, étant que marié, peut-être, bon, peu importe, étant que Congolais, étant qu'immigrant. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin, ça pourra beaucoup vous aider. Si vous avez des enfants que vous voulez envoyer ici, des membres des familles, bota la vidéo tina suka boyoka parce que la ligne bola mnabino mzela msubi to leki mais information msubi to zwaki tam msubi no bozana chance bokoleka bandela na te moment direct na but. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin et partagez please, ça va aider beaucoup de gens. Alors sans plus tarder, numéro 1 pour moi c'est la prière. Étant que chrétien, ici je m'adresse aux chrétiens. Étant que chrétien, il faut prier, il faut qu'on semble demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que voyager en dehors de mon pays, c'est ta volonté? Vous savez, Dieu parle, hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut pas peut-être te parler, il peut utiliser quelqu'un d'autre pour te parler. Alors, il y a toujours la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait, mais il faut savoir si c'est ta volonté ou la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté, on a la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et la volonté permissive, c'est ce que tu as prié tellement pour cette chose. Dieu a dit, Zoa kaka, kende, zoa. Vous savez, alors cherchons toujours à être dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand Dieu marche devant de toi, Dieu là, il a appelé. Tu n'auras pas des escroqueries, tu n'auras pas des tindicaires, problème tindicaire, aux appuis visa, parce que Dieu a dit que tu dois aller, tu vas aller. Moi, quand j'ai voyagé, il n'y avait pas de problème parce qu'on a prié pour ça. Dieu a dit que c'était sa volonté. On ne m'a pas compliqué à l'ambassade. D'ailleurs, j'avais perdu mon passeport déjà. Je devais voyager mardi, j'ai perdu mon passeport lundi. N'est-ce pas, ça une semaine, je suis allée à Kin. J'ai fait un nouveau passeport, on m'a aidé et tout. Je suis rentrée à Lubumbashi, Zambie, visa. À la fin de la semaine, j'ai tout eu. Et puis, la semaine qui suivait, on aux États-Unis. Donc, pour voir que je n'ai pas forcé, d'un moment quand le passeport était perdu, j'ai pleuré. Mais, tellement que Dieu voulait ça pour moi, il a permis que, n'est-ce pas, ça une semaine, à boum, si passeport, n'a eu visa, aux États-Unis, parce que Dieu avait voulu ça pour moi. Alors, s'il vous plaît, avant de quitter ton pays, la maison de ton père, demande la volonté de Dieu, prie pour ça. Pas pour les visas, parce que les visas, on a la visa de mais savoir si c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir de l'argent. Malheureusement, il faut en ambongo parce que la démarche est aussi en bongo. Tout ce que tu vas faire va demander l'argent, alors il faut avoir de l'argent. Faire des démarches pour voyager en dehors de son pays ou venir aux États-Unis sans argent et kozala matata mon boulot, surtout quand tu arrives ici, tu n'as pas même un $100 ou un $1000 en poche. Tu risques de faire des choses ou vivre une vie que tu n'as pas planifiée, que tu n'as jamais rêvé. Il n'y a pas s'il y a complications parce que tu n'as pas assez d'argent. Alors, prépare-toi financièrement. En tout cas, quand je dis prépare-toi parce que ici, c'est les dollars. Prépare-toi financièrement pour être fort quand tu seras à l'ambassade, quand tu seras ici, pour savoir comment t'en sortir pour un début. Alors, et de l'argent. Pas moins de $3000 hein, ou $2000, pas moins. Voilà. Troisièmement, tu cherches à appliquer pour un visa. Il y a des cybercafés au Congo, aux États-Unis. Il y a des gens qui sont déjà experts, qui savent comment aider les gens à appliquer pour des interviews à l'ambassade. Cherche quelqu'un et sois aussi informé. Parce que vous êtes informé, sois informé, apprends aussi à faire des choses toi-même. Parce que ici aux États-Unis, c'est l'une des choses qu'on a appris. Indépendance. Il y a des endroits au côté, il faut savoir se tenir ferme. D'ailleurs, quand tu viens ici, tu dois savoir, comme on dit à Lingala, tu dois être fort mentalement d'abord. Alors, tu dois appliquer pour un visa, tu dois faire des recherches, qui va t'aider à faire ça, savoir quel visa tu vas appliquer. Il faut s'informer pour tout ça. Sinon, tu vas faire des erreurs sur ton chemin, sur ton parcours de voyage. Alors, très important, appliquer pour un visa, mais s'informer quel genre de visa appliquer. Pour ça, je ne sais pas. Informe-toi. Quatrièmement, avoir un plan. Très important. Avoir un projet, avoir un plan. Papa, maman, yaya, ndeko, ne quitte pas ton pays en
pensons que venir aux États-Unis ou en Europe, vie est bongi. C'est une conception, comme on dit en anglais, misconception. Que quand je suis en dehors de pays, je deviens riche. Ouh, non. La vie est dure partout. Ça demande juste la force pour s'y battre et s'en sortir. Ah, aie un plan. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu iras là-bas, quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Même quand tu pries, tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai un plan, je vais aller étudier, je vais faire ça, ça, ça. C'est un plan. Mais quand tu viens ici à l'aéroport, au Banda Wapi, au Sala Nini, tu vas pleurer, tu vas regretter pourquoi même tu as décidé de venir ici. Alors quand tu es là-bas de loin, aie un plan, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais vivre? Quelle communauté je dois fréquenter? Tu fais des recherches sur les États-Unis. D'abord, ils ont combien des États? C'est quelle ville où il y a de bons travail? C'est quelle communauté? Donc, fais des recherches et un plan. Tu viens ici, tu es déjà bien équipé, fort pour t'en sortir. Mais quand tu viens ici, Oyebi et le côté, Oyebi le Bandaté, ici, tu comptes sur quelqu'un, tu vas beaucoup regretter. Alors pour moi, je me dis toujours, avoir un plan. Moi, j'étais chanceuse parce que j'ai trouvé ma soeur ici. Elle était déjà un peu assise, établie. Alors, ça m'a aidé déjà à avoir un pas. Mais si tu sais que tu n'as personne ici, maman, Zara n'a projet, on a plan, on a vu que c'est aux États-Unis, on a quelque chose, on a ko sala boy, ko sala boy. Na bi état o ezala bobé. Étudie les États-Unis, étudie la carte des États-Unis. Tu sauras même où tu vas aller, quel état tu seras. Très important. Alors, sois informé et aie un plan. Cinquièmement, faire de son mieux. Faire un effort d'apprendre l'anglais. Yaya. Ou ezamboka banglais. Okoya en lingala. Et que la pas si pour si tu viens ici avec les lingala, les français, oui, tu vas t'en sortir, mais pas comme tout le monde. Parce que appliquer pour un job, tu as besoin d'anglais. À passer en interview, tu as besoin d'anglais. Aller à l'immigration, anglais. Hôpital, anglais. École, anglais. Mais toi, si tu viens ici, tu ne veux pas apprendre la langue. Tu auras la difficulté, tu auras des difficultés pour s'en sortir dans la ville aux États-Unis. Ou comment beaucoup on a passé, tout roulé aller là, mais très important, il y a anglais. Parce qu'ils ont payé mon anglophone 100%. Donc, français, tu n'as pas exaté. Linga petit nango exaté pas qu'à entre dans la communauté. Alors, très important qu'il y ait l'anglais. Dans un an, on attend ça bateau anglais. Ce que l'ingé mieux commencé déjà dans la classe nanga déjà aux ans qui n'avons yawa peu importe où tu te trouves n'attends que ça bateau anglais parce que il y a des écoles ou des petits centres bateau que ça bateau anglais mais ça anglais tu vois quand tu es déjà nouveau newcam comme on dit on doit attendre en anglais ils ont côté ils ont bima mais quand tu as quelqu'un qui peut te parler t'enseigner à se traduire en linga en français et sungaka alors je trouvais que c'était vraiment un besoin que la communauté avait. Et alors je me suis dit je vais commencer à enseigner mais c'est pas gratuit c'est payant mais ce que ça newcam nouveau venu total net ko sungayo alors s'il vous plaît yekola anglais ça là on peut dire décision numéro 1 d'ailleurs qu'il fallait être point liboso décision numéro 1 que ce soit le premier point d'apprendre l'anglais pour t'en sortir aux États-Unis tu as besoin d'anglais sinon tu vas commencer à faire des boulots là très bizarre parce que tu n'as pas de langue, tu n'arrives pas à travailler au bureau ou dans de grandes entreprises parce que tu n'as pas de langue. Alors, fais-toi un effort, bats-toi, ou yékou l'anglais, ou ta classe, au tanga, pour s'en sortir dans Mboka. Sixième point, si tu as des familles ici, cherche à être en contact avec eux, pas par intérêt parce que aux États-Unis, c'est quoi au fan daté, mais aie de bonnes relations avec tes membres de ta famille, avec tes amis, parce qu'ils peuvent être un point de contact pour toi quand tu vas arriver ici. Parce qu'il y a aussi des gens, comme abandonnés à l'aéroport, on les a abandonnés. Vous savez, alors c'est très important de savoir que quand tu viens ici, tu es, en anglais on dit on your own, là tu es seul. Yomoko papa, yomoko maman, tu dois te battre. Nous autres ici, on a grandi avec un père qui nous a beaucoup forgé mentalement et une mère qui était forte, femme battante. Alors, on a été beaucoup inspiré par les caractères de nos parents et on savait comment s'en sortir seul au pays étranger quand on est seul. Tu vois, tu sais comment entrer ici. D'ailleurs, l'avantage qu'on avait, on parlait déjà l'anglais parce qu'on venait de l'Afrique du Sud. Ce que tu kindé, que ça la passe, c'est les sous-sous. Alors, moi et ma soeur, on était déjà, tout le monde, on est éveillé, hein? On est éveillé, on cherche ici, on entre là-bas, on pose des questions, informations. Ça nous a aidé à sauver, à ne pas tomber dans notre piège. Alors, sache que quand tu viens ici, tu es seul. Cherche à t'entourer avec de bonnes personnes qui ne vont pas t'envoyer dans de mauvaises choses, mais qui vont t'aider à entrer dans de bonnes portes, à frapper de bonnes portes pour que tu puisses te retrouver aux États-Unis. Donc, c'est très important. Il y a des choses que la famille, tata, tes camarades, il faut au bunda pour la vie, en charge dans ma boko. Alors, c'est pas facile.
Septième point, je veux te demander d'être fort mentalement et moralement. Parce que les réalités que tu vas trouver aux États-Unis ou même ailleurs, dans d'autres pays, ce n'est pas les réalités que tu trouves au Congo ou dans ton pays. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout pour un début, tu viens, tu n'as pas de documents, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Il faut débriefer now. Et si tu es faible d'esprit, les gens vont blaguer de toi, les hommes peuvent prendre avantage sur toi. Donc il faut être vraiment fort mentalement. Tu dis que j'ai des valeurs, je ne veux pas abandonner, je ne veux pas me laisser parce que je manque un 10 dollars, un 100 dollars, je ne peux pas. Alors il faut être vraiment fort. Si tu es faible d'esprit, quelqu'un peut blaguer avec toi à cause de 100 dollars, 20, 200 dollars. Alors, sois fort mentalement, sois fort moralement. Entoure-toi toujours de bonnes personnes qui vont t'encourager. Évite des personnes qui te disent, ah, Moussalana Koko appliqué, tu connais ça comme Mindele. Non, tu vois des places comme ça, il faut affronter. Ceux qui connaissent Bazora Batomi de Tenga dans Zamtali, Bosso, dans Kota, là, Bamde, dans Sala. Parce qu'il y aura des gens qui vont dire, ah, Kunatika, Kokinete, Yusa papier, Yusa anglais. Et ils vont te décourager si tu n'es pas fort mentalement. Ils vont te décourager. Et tu ne sauras rien faire. Alors cherche toujours les gens qui sont positifs, qui peuvent te dire, je crois en toi, vas-y, applique là-bas, on va t'appeler. Il faut s'entourer quand tu es aux États-Unis. Sinon, tu vas rester comme tout le monde. Huitième point, savoir s'intégrer. L'intégration est très importante aux États-Unis. Tout ça, tout en Afrique, où on a des principes, où on a des lois. Il y a des choses, quand tu viens ici, n'amène pas cette mentalité ici parce que ça va te causer beaucoup de problèmes. Des trucs comme Kobe Tabana. En Afrique, c'est normal. Mais awa, bon, quand on a police. Donc, ce qui vient à l'esprit, on a awa. Et ça passe. Alors, il faut chercher à s'intégrer mentalement. Ne change pas ta culture à cause de l'Amérique, mais cherche à s'intégrer, à améliorer par rapport à Mboka Bato. Babisoko Namboka Kote Batambo na gauche, na gauche. Mais c'est pas à 100%. C'est un pays où si tu n'es pas ouvert d'esprit et que causer bah problème bébé n'est tu bêta moi si ah ouais prison papa oh moi si non mon gars au bas là qui est mais il y a prison. Alors des choses comme ça il faut chercher à éviter. Ah bah si bah ko longwanda ko akei ah c'est normal. Mais c'était ce qu'au Congo, ah bah si bah l'ongwanda ah bah si bah ouais la kabatax na mibale. Toi si tu veux entrer dans ces trucs là, évitez. Ne vous conformez pas aux États-Unis, mais cherchez à prendre ce qui est bon pour juste éviter des problèmes. Donc l'intégration est très importante dans tous les domaines. Tu vois, il y a des gens qui sont ici des homosexuels, il y a des gens qui sont pris de différentes religions. Toi, tu viens ici, tu viens juger, pointer du doigt, on peut t'arrêter. Alors, il faut savoir vraiment qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire quand je suis dans les publics. Sinon, tu vas offenser beaucoup de gens et ça va te créer des problèmes. Alors, cherche à t'intégrer. Deuxième point, cherche la connaissance. Cherche que, comme je dis encore, quand tu es ici, you are on your own, tu es seul. Alors, sois quelqu'un de recherche. Zala mutumoko osala ba recherche otala ka information mon côté so ah kuna ko côté OK non côté ah kuna ba osala boy soko signer OK signer non cherche à t'informer à être informé cherche à faire des recherches téléphone ou ba pesa biso ba tablette tozana ngo c'est pas seulement pour chatter sur WhatsApp c'est pour faire des recherches bureau d'avocat zakapi immigration zakapi transport bazakapi pour na école pour na bourse il faut appliquer wapi tu dois faire toutes ces recherches seul. Parce que mon c'est long azate. Ce que c'est la moto pas azate. Chacun fait sa vie ici, chacun a sa propre manière de voir de choses. Mais si tu essayes d'être différent, de faire des recherches sur ta vie, parce que c'est ta propre vie, tu es responsable de tout ce qui va t'arriver dans ces pays. Et l'homme qui est au salaire de prison, l'homme qui est au salaire de barré. Donc, tu battes la ndelana, tu battes la marche na opportunité na pesi ya mboko et puis ça me batenyo c'est donc so ça va mbongo belé ba pimela ba visa. Yo zu visa zala mayele ça là ba recherche na ba pesi information OK merci OK au checker. Ba so te kuna ba sala ba dongo na te OK l'immigration autoni. Sois informé, ne soyons pas ignorants. Et parce que l'ignorance tue. Deuxième point, yaya kolanda blo a crédit na mboko te. Pour un début. Pour un début, quand tu viens ici, ne cherche pas à prendre des choses à crédit. Cherche d'abord à te stabiliser financièrement. Et puis, à la longue, tu auras besoin d'un crédit. Parce qu'aux États-Unis, pour prendre une maison, une voiture, tu as besoin d'avoir on appelle ça un credit score. Le credit score, c'est ce qui détermine si tu qualifies pour tel montant de dette ou tel montant de dette. Plus ton crédit est élevé, plus tu es qualifié pour de dettes, de bonnes dettes. Plus ton crédit est bas, tu es qualifié, tu n'es pas qualifié parce que parce que mon crédit n'est pas assez ah bon personne doit pour aller yomo futa non aux ana crédit à malongate. Alors
via banyongo kozabila banyongo ba voiture à cher ne bandela la vie pocho basingana kingo sala tout pour foutre banyongo et eza mabe makasi. J'avais vu quelques vidéos de gens qui parlaient sur TikTok aux États-Unis eza singana kingo, oui eza singana kingo, mais en anglais on dit we have bad debt and good debt. Tu dois savoir quelle dette que tu vas prendre, les bonnes dettes ou les mauvaises dettes. Il y a des dettes qui peuvent t'aider à devenir riche et il y a des dettes qui peuvent t'enfoncer dans une fosse. Alors, des dettes comme aux anonambons, aux voitures à 50 000 $. 50 000 $, en coach à déposer, il y a un meuble, il faut juste savoir comment penser. Hein. Ça peut t'aider. Parce que vous avez beaucoup, et ça, je peux dire passage obligé à mon tenir pour construire crédit. Il faut soit crédit card, soit le mot pour bâtir là au crédit. Alors, évitez de nyongo bloc à crédit na début, boyoye, sika. Somba bloc on cash pour un début, mon voiture, mon roya mouki. Mon voiture à mon nene. Pour un début, tu es si quand on voiture à Mukozo Kumbale, ça c'est le qui moussalo zongi. Dès que tu es stable, tu peux maintenant aller t'informer avant même de prendre des dettes. Comment tu vas payer ça? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est très important de s'informer et de s'entourer des gens qui peuvent répondre à ces questions. À la banque, quand tu vois là, c'est pas seulement pour prendre la dette, c'est pour aussi poser des questions. Parce que bako signifiant ma kambo oyebite. Et puis le bruit n'a pas nyongozo maté aussi la te ozo futa nyongozo kitate. Yeba nini ozomi koti ça. Pour la début ce que yesi kanamboka éviter via ba crédit ya bisomba somba pour la savoir que na ye awa na sana mbongo non. Calme-toi, travaille, je sais que tu as et stabilise-toi. Et après, tu peux prendre toutes ces histoires-là, c'est même pas un problème. Dernier point, savoir le procédure d'immigration dans ces pays. Les États-Unis, ce que Bungi, des informations, il y a des informations partout, il y a des bureaux partout, il y a des interprètes partout. Alors ne te fie pas aux informations qui sortent de bouche de gens, des Africains, des Congolais, mais cherche à savoir à la source qu'est-ce qu'on a dit. Parce que pour ces immigrations, il y a tellement moulaï, donc il y a des gens qui ont fait 10 ans ici sans Mukanda. Peut-être, je pense que c'est un pays, mon seul pays où après ça va être Mukanda, donc ça peut traîner, si vous avez la chance, dans ma salle, grâce à bien l'immigration, je Mukanda, mais ils ont un peu procédure, slow, comme on dit en anglais, malin, alors ne sois pas pressé. Zalaka en contact d'immigration, avocat, un bureau où tu peux trouver un avocat, ils peuvent t'aider avec ton histoire, comment tu es arrivé ici, pourquoi tu as fui, tous ces trucs-là. Cherche un avocat, ne cherche pas quelqu'un, ou mouto à Salaraboui, non. Luka avocat, basungayo, bazali, il y a gratuit, puis bazambo, ko sungi, bisomingi. Il y a gratuit, puis bazali, bako sungo, pour comme histoire, pour obongisa, au code c'est ton immigration. Parce qu'après, on a ce côté sur l'immigration, à la procédure, autosco, work permit, et bandi, pour osunga, et osala. En moins, il y a une grande carte des étapes, donc ça, sous vidéo, après savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Landa vidéo, Tinasuka, partager pour Naba Oba, par exemple, pour ça, qu'il y a Atayomoko, Oye Baninyoko, Kosala, Sokolini, Oya, États-Unis. Si vous avez des questions, je vais mettre mon numéro là pour l'intégration. Posez des questions et on va avancer. Que Dieu vous bénisse.